Shalom, shalom. Nous sommes là encore ce soir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez. Peut-on réviser, changer, modifier la Constitution? Tel est le sujet de ce soir. Aujourd'hui, je vais plus m'appesantir sur l'article 6 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Je vais tenter de parler sur ce que je venais de lire. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Ça, c'est un méli-mélo. Au Congo, je me rappelle, le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Zabanga avait dit: je déclare le multipartisme politique. Arrivé le 5 mai de la même année, au jardin Moto à Bongissa, il dit: hélas, je souhaiterais que ce pluralisme soit à 3 partis politiques. De ce fait, il avait dit lui-même, il restera au-dessus de la mêlée. D'où il ne sera pas ni de gauche ni de droite. C'était un langage purement politique sage qu'avait utilisé M. Mobutu. L'opposition de l'époque avait dit: pas question. Il faut un multipartisme intégral. C'est là où le bas blesse. Avec le multipartisme intégral qu'offre notre Constitution dans son article 6, pousse les ministres, les PDG, les ADG, bref, tous les mandataires, de créer des partis politiques avec l'argent de l'État. Il suffira, un ministre s'offre une occasion de l'itinérance, soi-disant au nom de la République. Derrière l'itinérance, tous les ministres implantent des partis politiques. Ça s'appellerait peuple des dieux de la malhonnêteté. Et ce pluralisme intégral est devenu l'injure à la population. Le PDG d'hier, aujourd'hui le chef d'un parti politique. Le Premier ministre d'hier, aujourd'hui le chef d'un parti politique.
le gouverneur d'hier, le chef d'un parti politique. Le ministre d'hier, le chef d'un parti politique. Dans leur itinérance, ils implantent des partis politiques. Le président de l'Assemblée nationale, dans son itinérance, il crée des itinérances farfelues. Derrière, c'est l'implantation de partis politiques. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. D'où le pluralisme intégral doit être modifié au préalable. On doit avoir une loi rigide quant à ce. Pour dire ceci, un ministre ne peut jamais créer un parti politique. Un mandataire de l'État ne peut jamais créer un parti politique. S'il y a itinérance officielle, on ne peut pas voir un calicot quand on accueille un ministre d'un parti politique. Parce que ce sont des mandataires de l'État, ce sont des ministres de l'État. On ne peut pas les accueillir par leurs militants. Il faut bannir ça pour faire de notre pays un pays grand. Que seraient alors les opposants qui n'ont pas l'argent de l'État? Ce serait superfétatoire, inutile même de rester dans cette logique. Toujours à l'article 6, je crois 4e, il est dit ceci: les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale. Ce que les partis politiques ne font jamais. Aujourd'hui, le banditisme est dans des partis politiques. L'impolitesse est dans des partis politiques. Le vagabondage est dans des partis politiques. Les coups bas est dans des partis politiques. Il n'y a pas le respect mutuel. Il n'y a pas le respect des principes démocratiques. Il n'y a pas la tolérance. Tout le monde veut initier, mais tout le monde ne veut pas écouter l'initiative de l'autre. Tout le monde est donneur de leçons. Tout le monde ne veut pas écouter le donneur de leçons. Comment voulez-vous un pays là où du choc des idées n'existe pas? Un pays là où les gens ne peuvent pas réfléchir? On dirait la dictature du pouvoir, on dirait la dictature des opposants, on dirait la dictature de la société civile. Chaque coin élève sa dictature. Il n'y a pas la tolérance au Congo. Nous devons revoir tout ça. Je continue toujours à l'article 6. Les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leur campagne électorale ou leurs activités dans les conditions définies par la loi. Depuis que le Congo est Congo, les partis politiques de l'opposition n'ont jamais été bénéficiaires d'un quelconque fonds pour la campagne, pour leurs activités. C'est de la méchanceté criante. S'il y a campagne électorale, les partis au pouvoir sont heureux, mais les partis de l'opposition sont malheureux. Aucun fonds. Ces partis font leur campagne seuls, sauf les quelques partis qui ont de l'accointance avec les partis du pouvoir. Peut-être ces partis-là peuvent respirer. Je n'ai pas de preuves. Voilà pourquoi je dis peuvent respirer. Je parle en français. Parce qu'au Congo, chacun est devenu Maurice Grévis. Il est à noter ceci. Pour qu'il y ait de l'équilibre, on doit avoir le responsable qu'on appelle porte-parole de l'opposition. Où va l'argent de l'opposition pour sa campagne depuis la mise en œuvre de cette constitution?
Là, je martèle, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, tu en viens, tu te plaignais, sois le modèle cette fois-ci, ce mandat-ci. Organise-toi pour qu'en 2028, lors des élections, les opposants puissent avoir aussi leur dû, leur argent de la campagne. Si, et seulement si, cette constitution ira jusqu'en 2028. Même si on pourra changer la constitution, on pourra la modifier, mais cet article 6 doit demeurer. Mais attention, cette fois-ci, il ne faut pas qu'il y ait le pluralisme intégral. On ne peut pas avoir le nombre des langues, c'est le même nombre des partis politiques, ou le nombre des ethnies. D'ailleurs, cette fois-ci, il faut qu'il y ait une évolution. On doit regarder sur les 4 langues nationales que nous avons. Est-ce possible de faire de toutes les langues congolaises langue nationale? Au lieu de faire des 4 les langues nationales, les autres langues, les langues qui entrent dans le patrimoine culturel du Congo. Ça, ce n'est qu'une incise, mais qui s'avère être capitale. Pour ne pas être tintamariste pour les uns, aviseur pour les autres, je suis en train d'équilibrer. Voyez, aujourd'hui, je plaide pour l'opposition. Il leur faut l'argent de la campagne. C'est ce que dit notre Constitution.